Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je suis Fanza Carpe Diem Création et je suis styliste créatrice de vêtements. Alors je suis originaire de l'île de Madagascar. Je suis arrivée en France à l'âge de 9 ans avec ma mère. Même déjà à cet âge-là, j'avais déjà l'envie de coudre par le biais de ma grand-mère qui était couturière aussi. Après le collège, j'ai suivi un BEP mode professionnel à La Rochelle. Ensuite, j'ai fait pas mal de formations et d'ateliers de perfectionnement, notamment dans le cuir et tout ce qui est accessoires. Et je fais aussi je fais toujours des stages de perfectionnement, encore aujourd'hui, pour dire, voilà, on apprend tous les jours et j'ai pas fini d'apprendre à coudre et à créer car les méthodes changent également. Alors moi, je crée principalement des robes pour la femme de tous les jours. Et la touche Fanza, en fait, ça va être un peu ma double culture européenne et malgache. Donc voilà, dans mes créations, on aura souvent ces deux côtés qui seront visibles en termes de matière ou de couleur. Je n'ai pas vraiment de modèle type, on va dire, parce que toutes les personnes m'inspirent. Il y a quelque chose d'intéressant et de curieux en chacun de nous. Donc du coup, j'adore habiller tout le monde parce que pour moi, c'est aussi un challenge. Ce qui fait évoluer mes créations, je dirais que c'est mon travail personnel. C'est mon travail personnel parce que c'est un peu un combat avec moi-même. Quand je regarde ce que je créais avant, si on me comprend, j'essaye vraiment d'évoluer et de de m'auto-juger et de m'auto-analyser pour me remettre en question et donc essayer de toujours faire mieux. Mon entourage et même les inconnus aussi qui me disent ce qu'ils en pensent me fait évoluer et me fait grandir parce qu'on a tous des visions différentes et c'est ça justement qui est intéressant, c'est d'avoir les avis de tout le monde et toutes les personnes qui peuvent nous entourer. C'est vrai que même quand il y a du noir et du blanc, je mets toujours une petite touche de couleur. C'est important pour moi, ce côté un peu vif, ce mélange en fait. Et donc voilà, mais après, c'est vrai que c'est rare dans mes créations qu'il n'y ait que du noir ou que du blanc. Pour les défilés, c'est très long comme travail parce que déjà il faut qu'on soit très entouré. Donc il faut prévoir les maquilleurs, les coiffeurs, les modèles principalement, les photographes aussi, donc prévenir tout le monde. Et une fois qu'on a monté notre équipe, et bien là, il faut préparer les croquis, donc les croquis en fonction des modèles, les patrons, tout ce qui s'ensuit, monter les créations, faire des essais. Planifier aussi l'endroit forcément et quand on planifie l'endroit eh bien il y a de la communication donc aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est plutôt sympa et cool parce qu'on peut partager massivement et rapidement. Donc ça aide énormément. Et ensuite, une fois que tout ce processus est fait, qu'on a fait les essais, qu'on a créé les robes et que le jour J arrive, et là, c'est là où il y a encore tout le boulot, c'est-à-dire que tout ce qui est essai, filage, ce qu'on appelle le filage, c'est sur le podium pour que les filles puissent défiler. Donc il y a toute une répétition derrière et ensuite l'heure du défilé arrive. C'est là où on a la boule au ventre et que on se lance. Et pour vous dire, je dirais qu'il y a 4, 5, 6 mois de préparation pour 12
12-15 minutes de défilé. C'est un milieu qui n'est pas facile, donc voilà, il faut pas être feignant non plus parce que sincèrement, il n'y a pas d'horaire. Mais il faut avant tout être passionné. Il n'y a pas de défilé plus ou moins important, mais je veux dire, si c'est un défilé qui sera organisé par les commerçants du coin et qui me demandent du prêt-à-porter, c'est différent. Parce que le prêt-à-porter, création, c'est encore autre chose. Donc du coup, là, oui. Ou je peux aussi m'adapter si c'est pour un show artistique, ou si c'est pour un concert, ou du théâtre, ça m'est déjà arrivé. Donc c'est vrai qu'en fonction des défilés, ou des shows, ou de l'endroit, ça va être différent. J'ai quand même un public assez fidèle là-dessus, je suis plutôt chanceuse. Après, je dis pas que tout le monde me suit depuis le début, mais ils voient l'évolution et ils sont plutôt satisfaits. Ils se disent ah bah c'est plus comme avant, ah tiens ça a changé, alors on reconnaît que c'est toi, mais voilà. Et du coup c'est des compliments qui font plaisir parce que je me dis eh bien voilà, ils sont là, ils sont fidèles à moi et je leur plais toujours autant. Et en plus, j'ai des nouveaux followers, comme on dit, sur les réseaux sociaux qui me complimentent aussi et qui m'encouragent. Donc, c'est une forme de reconnaissance. C'est une forme de reconnaissance aussi et c'est très important pour moi. C'est important pour pouvoir, derrière, pouvoir vendre et faire... Parce que c'est du commerce. Parce que c'est aussi du commerce, donc il faut que ça plaise. Voilà. Je suis une femme d'exception, je dirais, parce que... grâce à mon parcours qui est assez atypique, le courage de tenir le coup dans ce milieu et dans la mode qui est vraiment compliquée parce que on vous met des bâtons dans les roues, c'est pas facile, vraiment c'est pas facile. Quoi qu'il en soit, comme je disais tout à l'heure, comme je suis quelqu'un de très passionné, je vais aller jusqu'au bout des choses pour but d'avoir ma maison de couture.